Sahel, les chiffres, évidemment, quand on vous les donne de façon globale, peuvent paraître disparates, mais il faut ramener ça à la situation du Sahel lui-même. Par exemple, quand vous prenez Djibo, en temps normal, la commune de Djibo a près de 83 bureaux de vote, c'est-à-dire la commune elle-même et puis les villages environnants. On a pu ouvrir 7 fois qu'à l'intérieur de la ville, mais on a pu ouvrir 38 bureaux de vote. Beaucoup plus que là où on avait enrôlé, parce que vous savez, pendant l'enrôlement, on n'avait pas pu couvrir tout cet espace-là. Idem pour Arbinda, qui est aujourd'hui, comme vous savez, dans une totale situation d'enclave. En temps normal, nous avons à peu près 100 bureaux de vote, Arbinda commune et Arbinda village. Nous avons pu ouvrir donc 25 de ces bureaux de vote, donc soit le quart. Il faut donc relever évidemment un certain nombre de difficultés majeures. Il y a d'abord que dans certaines localités, des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. C'est le cas par exemple à Tinakov et c'est le cas aussi à Bartiebougou dans la Commandiale où aucun bureau n'a pu ouvrir. Les raisons sont essentiellement sécuritaires et puis aussi l'impossibilité de trouver quelqu'un pour tenir un bureau de vote dans ces zones-là. Dans d'autres cas, les bureaux de vote sont ouverts avec un retard, parfois léger, parfois relativement léger. C'est le cas par exemple à Solenzo, c'est le cas aussi à Yalgo, mais que en raison des difficultés matérielles, nous avons en tout cas logistique, d'organisation et logistique, mais que nous avons pu résorber. Et il y a des situations que nous continuons de résorber. Il y a un certain nombre de difficultés aussi en rapport avec les cartes d'électeurs, en rapport aussi avec certains électeurs qui ne retrouvent pas leur bureau de vote. Pour les cartes d'électeurs, bon, ce n'est pas exhaustif, mais la raison souvent est que, comme vous savez, beaucoup se sont enrôlés et ils n'ont pas pris le temps de changer de carte d'électeur. Et donc, évidemment, s'ils mélangent les cartes et qu'ils viennent avec leur ancienne carte, forcément, ils ne se retrouveront pas dans le bureau de vote ancien. Ou bien même, si c'est le même bureau de vote, évidemment, ils ne peuvent pas se retrouver parce que ce n'est plus le même numéro, comme nous sommes en situation de biométrie. Il y a aussi certaines situations dues à la fusion qui sont intervenues des bureaux de vote. Mais ça, la simple observation aurait pu corriger ce désagrément parce que, comme vous savez, la loi nous fait obligation de faire une publication provisoire des listes qui permet donc à chacun d'aller dans son lieu où il s'est enrôlé pour voir si effectivement son bureau de vote, et même si son inscription est toujours maintenue. Beaucoup ne l'ont pas fait. Mais la solution ici, vous savez, dans ces cas de figure, une solution, c'est d'aller sur la plateforme CENI évidemment, en faisant usage de la formule SMS qui consiste simplement à taper le numéro court 3169, à introduire le message CENI minuscule, espace, suivi de son numéro de carte d'électeur. Aussitôt, on vous envoie en SMS les données nouvelles de votre situation d'électeur. Les choses se déroulent sur l'ensemble du territoire de façon plutôt satisfaisante, aussi bien du point de vue du déroulement du processus
que du point de vue de la sécurisation. Donc je voudrais à ce niveau-là saluer vraiment l'engagement des forces de défense et de sécurité, saluer le travail colossal qui est fait donc par le comité technique de sécurisation sous l'égide du chef d'état-major général de l'armée.